Bonjour, je suis Fetna Abdelkefi, une amie et camarade de Lina Ben Mehni. Je l'ai connue depuis 2007 et depuis je ne l'ai plus quittée. C'est à la demande de mon ami Nedia Chaben que je vous fais cette vidéo. J'ai choisi de mettre comme fond ce documentaire qui a été fait autour de Lina et avec Lina par la télévision, la chaîne libanaise El Arabi et que je trouve très très bien. Pour moi, c'est le meilleur documentaire qui ait été fait autour de Lina et au sujet de Lina. Donc voilà, je l'ai repris comme fond pour vous parler de Lina et de ce qui m'a lié avec elle. Et voilà. Donc Nedia m'a demandé de parler de Lina à travers quelques anecdotes que j'ai vécues avec elle. J'ai trouvé l'idée très bonne parce que voilà, Lina était une fille pleine de vie. Elle adorait rigoler, elle adorait rire. On se payait de bons moments parfois pour je veux dire qu'il n'y avait pas que le militantisme dans la vie de Lina. Lina était une femme et une fille tout à fait normale qui aimait sortir, qui aimait se maquiller, qui aimait s'habiller, qui aimait la vie, qui aimait aller danser, boire, s'amuser, voir des films, des pièces de théâtre. Et j'ai eu la chance de partager pas mal de ces moments avec elle depuis que je la connais. Je l'ai connue en 2017 et on ne s'est plus quitté depuis. Donc, je me rappelle d'une anecdote qui s'est passée avant la Révolution, quand je sortais avec Lina pour prendre un café au centre-ville. Elle était tout le temps suivie par des agents de la sécurité nationale qui la surveillaient de près. Et Lina a fini par pouvoir les reconnaître tous un à un. Donc, elle les connaissait très bien, il la suivait comme son ombre. Et moi, j'étais une femme vraiment pas encore affranchie de cette peur qu'on avait du système qui était en place et de la police et tout. Donc, à chaque fois que je devais voir Lina au centre-ville, je lui disais, écoute Lina, si tu sais que tu vas être suivie par tes policiers, vaut mieux que je vienne pas. Et elle me disait, mais non, viens, viens, ils vont pas venir. Et à chaque fois, ils étaient là. Donc, je me rappelle, une fois, on était attablés au Grand Café du Théâtre, en plein avenue Habib Bourguiba. Et le monsieur, il était là, juste derrière Lina, plutôt juste derrière moi. Donc, Lina le voyait, le regardait. Elle m'a dit, Faites, tu sais, le monsieur, il est là. Tu veux qu'on change de place? Alors, on a changé de café, on est allé à l'international et le type, il nous a suivis quand même. Et je me rappelle que à la fin, j'ai laissé mon PC et je suis partie comme ça. Je me suis sauvée parce que j'avais peur tout simplement. Et Lina était là à rire de moi et de ma peur. Et je me rappelle aussi qu'après la Révolution, la toute première fois qu'on est passé devant le ministère de l'Intérieur, elle m'a rappelé cette anecdote en me disant maintenant tu n'as plus à avoir peur, voilà, ils sont partis, leur système est parti et on était très très fiers et on bombait le torse quand on passait devant le ministère de l'Intérieur et je me rappelle aussi qu'elle m'avait parlé de son papa Sadok et de son militantisme et de la prison et tout ça. Donc ça, c'est une anecdote que je raconte à chaque fois qu'on me demande de parler de Lina. Je me rappelle aussi en 2014, quand elle a commencé, je ne parle toujours que des anecdotes, hein, parce que autrement, je pourrais parler des journées entières
de ce que j'ai pu faire avec Lina et aux côtés d'elle et ce que j'ai appris d'elle. Donc, je me rappelle qu'en 2014, lors de la collecte des livres pour les prisons, Lina m'avait parlé de cette nouvelle aventure et j'ai adhéré totalement et je l'ai suivie. Donc, j'ai fait une petite collecte auprès de mes amis. Et j'avais 2 ou 3 cartons chez moi. Et quand Lina est venue les chercher, elle est venue avec une chaîne de télévision étrangère, je crois que c'était la BBC, qui venait filmer donc quelques séquences devant chez moi ou chez moi. Et je me rappelle que j'étais, je me rappelle que je suis sortie avec des babouches. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de mettre des chaussures pour sortir et emmener les cartons avec Lina dans sa voiture. Et la séquence a été filmée comme ça. Et je suis passée sur la BBC avec mes chlecks, comme on dit en Tunisie. Et c'était trop marrant de voir le documentaire après et de réaliser que je n'avais pas mis mes chaussures et que j'ai été filmée avec mes babouches, avec mes pantoufles voilà, de maison. Donc, et puis, quoi encore, je me rappelle toujours que quand je voyais Lina ou quand on était ensemble, je lui disais toujours, nous, c'est Laurel et Hardy, parce que moi, je suis quand même une femme assez corpulente et elle était trop mince. Donc, quand on était ensemble, on ressemblait surtout à Laurel et Hardy et ça la faisait rire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme anecdote? Je pourrais en citer plusieurs, mais bon, voilà, donc j'ai vraiment du mal à parler de Lina en employant l'imparfait parce que pour moi, elle n'est pas partie, elle est encore là et je refuse jusqu'à présent de me dire que je ne pourrai plus la voir, je ne pourrai plus la serrer dans mes bras, je ne pourrai plus lui écrire des messages, je ne pourrai plus l'appeler au téléphone, je ne pourrai plus l'écouter parler avec admiration parce que bien que des années nous séparent, j'étais vraiment en admiration tout le temps devant Lina. Et voilà, c'était, comme je l'ai dit dernièrement dans l'un de mes statuts, c'était ma boussole. Euh, c'était, euh, C'était aussi mon mentor, entre guillemets, parce que c'est elle qui m'a appris à utiliser les réseaux sociaux. J'ai ouvert un compte sur Twitter grâce à elle. Elle m'avait appris les premiers pas. Cette photo justement qui passe là, c'est moi qui l'avais prise avant la Révolution. Euh, voilà, donc résumer Lina, sa vie, ses engagements en quelques minutes n'est vraiment pas possible. Donc, j'avais une autre anecdote à vous raconter, mais là, je l'ai oubliée. J'espère pouvoir m'en rappeler. Euh, donc, voilà, c'est à peu près ça. Euh, Lina était une fille pleine de vie et pleine d'amour. Elle rayonnait vraiment là où elle allait. Ah oui, j'allais oublier, j'allais oublier l'essentiel. Quand on avait fait la campagne Saïb Salah contre la censure avant la Révolution, c'était quelques mois avant la chute du régime de Ben Ali, on était allé je suis allée avec Emna Ben Jema et Elina Ben Mhani pour commander des t-shirts chez un monsieur graphiste, enfin qui fait les t-shirts imprimés au centre-ville. Et comme je vous ai dit que je suis corpulente, on avait commandé 3 t-shirts, donc 2 S pour Emna et Lina qui étaient toutes minces et un XXL pour moi.
et on allait les chercher 2 jours après. Et 2 jours après, quand Emna Benjema était allée chercher ses t-shirts pour la manifestation, le monsieur, entre-temps, avait contacté les agents de la sécurité et elle avait trouvé un flic qui était là à l'attendre quand Emna est allée chercher les t-shirts. Et ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur a dit n'arrêtez pas de dire aux policiers qui étaient là pour coffrer Emna. Elle a réellement été arrêtée, hein. On l'a relâchée. Elle a été arrêtée vers 16 heures de l'après-midi et elle n'a été relâchée qu'à 23 heures du soir. Donc, elle a passé un mauvais quart d'heure au sous-sol du ministère de l'Intérieur. Donc, alors le monsieur n'arrêtait pas de dire aux policiers, et il y avait une autre dame avec eux, avec un t-shirt XXL, pour parler de moi, donc pour leur dire qu'il y avait une autre dame qui est venue commander aussi un t-shirt pour la manifestation à Saïb Salah. Donc voilà, j'espère que j'ai parlé comme il se doit de Lina en quelques mots. On a voulu l'évoquer à travers quelques anecdotes. Euh, voilà, donc voilà, voilà. Au revoir.